Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va encore rester sur quelque chose de basique, on est au tout début de la formation et on va voir tout simplement comment supprimer un ou plusieurs objets, comment en rajouter, donc ça va un petit peu avec la première partie de la vidéo, c'est l'opération opposée on va dire, et enfin comment déplacer le curseur 3D qui est peut-être pour certains d'entre vous, voire pour la plupart, une notion un petit peu abstraite ou complètement inconnue pour ceux qui n'ont jamais utilisé Blender, mais qui va jouer un rôle très important notamment pour l'ajout d'un objet. Donc je rappelle que dans Blender, par défaut, on a trois éléments qui sont situés dans l'environnement 3D, à savoir une caméra, un cube et une lampe. Je peux facilement les sélectionner avec un clic gauche, je peux même en sélectionner plusieurs en laissant foncer le clic gauche, ou il y a des raccourcis clavier tels que Shift et clic gauche qui permettent de rajouter de la sélection. Ça, c'est vraiment pour faire des rappels, on les a vus lors des vidéos précédentes. Imaginons que je veuille supprimer le cube central présent ici. Il existe deux raccourcis clavier. Alors là, vous dites peut-être, deux raccourcis clavier pour faire une suppression, c'est un petit peu bizarre, une suppression, ça reste une suppression, je ne vois pas pourquoi il y aurait deux raccourcis. Et vous avez raison. Sachez que ces deux raccourcis ont la même finalité, mais vont se comporter de manière un petit peu différente. On a le premier raccourci clavier qui est la touche X. La touche X va faire une suppression d'un objet après validation de l'utilisateur. Et on a la touche supprimer qui tout simplement va supprimer directement l'objet. Donc imaginons que je sélectionne mon cube et que j'appuie sur X. Alors déjà on a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on remarque que la petite pop-up de suppression de l'objet va se positionner à l'endroit où est situé mon curseur. Donc ça me permet d'annuler facilement en sortant de cette petite pop-up là, de cette petite fenêtre, et du coup ça va annuler l'opération de suppression. Si malgré tout je veux la valider, j'ai juste à cliquer ici sur Delete, et hop là ça m'a supprimé mon objet. Donc CTRL Z pour annuler, et maintenant on a le second raccourci clavier qui est la touche supprimer, et là directement ça me supprime mon objet sans me demander une validation, une confirmation. Alors pourquoi il y a deux raccourcis clavier? Alors je pense, c'est pas sûr à 100%, mais je pense que les développeurs de Blender ont fait ça pour la raison suivante. La touche X, elle est entourée de différentes touches qui vont nous être utiles pour d'autres raccourcis clavier. Donc on peut facilement se tromper et ça permet, au lieu de faire une fausse manip et de supprimer directement mon objet, de pouvoir l'annuler facilement. Alors que la touche supprimer, elle est un petit peu à part sur le clavier. Si on va chercher la touche supprimer, c'est vraiment qu'on avait pour intention de supprimer l'objet. Et du coup, la nécessité de demander une validation n'est pas forcément pertinente. Alors que le X est vraiment un petit peu plongé au milieu de toutes ces touches et on a vite fait de faire une fausse manip. Donc voilà, deux raccourcis clavier, X qui permet de supprimer l'objet avec une validation dans un second temps, alors que supprimer va supprimer directement mon objet. Donc maintenant, comment rajouter un objet? Alors, il y a deux manières, comme d'habitude dans Blender, raccourci visuel et raccourci clavier. Le raccourci visuel se situe en haut à gauche dans le petit panneau Add. Donc si je clique dessus, on a tout ceci. Donc tous les objets qui peuvent être rajoutés par défaut, et j'insiste bien sur le par défaut dans Blender, parce qu'on a des plugins, des add-ons, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont venir se greffer à Blender et qui vont nous permettre de rajouter d'autres types d'objets. Mais là, j'ai les paramétrages par défaut pour que vous puissiez facilement vous y retrouver. Donc j'ai tous ces objets-là qui sont divisés eux-mêmes en catégories, en sous-catégories. On peut voir qu'avec les petites flèches sur le côté, quand on laisse enfoncer, du moins quand on survole la catégorie, on a bien quelque chose qui apparaît sur la droite pour plus de détails. Donc ça c'est intéressant, mais la plupart du temps, on va utiliser le raccourci clavier Shift A qui permet de faire apparaître pareil la fenêtre Add, qui est la même qu'en haut, exactement la même, et qui va une fois de plus se positionner à l'endroit de mon curseur. Donc très pratique. Alors on a tout ceci. Je disais qu'on avait des catégories, des sous-catégories. Pour moi, ceci là, c'est une catégorie parce qu'on a un petit trait ensuite qui va séparer ces objets du haut, comparé à l'armature, à la lattice qui sont des objets de déformation. On a des empty, des images, tout ce qu'il y a en rapport avec les lumières, les caméras, les sons, les champs de force, les collections, etc. etc. Mais tout ce qui se situe en haut, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment la partie mesh. Sachez, comme mesh, un maillage en français pour faire la traduction, ça va être un objet qui va posséder un volume et qui va être constitué de points, d'arêtes et de faces. Donc tout ça, on le verra un petit peu plus tard en détail dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc nous aujourd'hui on va utiliser ça, on ne va pas utiliser des courbes qui ont un fonctionnement un petit peu particulier, pas de surface, pas de metaball, pas de texte, pas de volume, ni de grease pencil. Donc ça c'est par exemple pour faire des animations dessinées. Donc tout ceci ça peut être utile dans des cas bien particuliers, je vous expliquerai quand utiliser tel type d'objet. Et ça c'est très important. Aujourd'hui on va utiliser les mèches. Les mèches, comme je l'ai dit, c'est un maillage. Il y en a un certain nombre, on a des plans, des cubes, des cercles, des sphères, donc deux types de sphères, assez intéressant d'étudier la différence, on le verra plus tard. Des cylindres, cônes, torus, une grille ou le monkey. Alors le monkey, si je clique dessus, c'est vraiment, on va dire,
hop là, pardon. C'est vraiment historiquement l'objet phare de Blender en 3D qui est présent depuis la version 1. Elle s'appelle même Suzanne, ce petit monkey, vous le voyez en haut à gauche. Donc voilà, c'était pour, on va dire, ce petit easter egg de Blender. Non, lorsque je rajoute un objet, je vais hop là masquer ma caméra 2 secondes parce que vous allez voir qu'en bas à gauche de la vue 3D, il y a quelque chose d'assez intéressant qui apparaît. Donc je fais Shift A, Mesh, et je rajoute par exemple un cube. Et là, je vois que dans Add Cube, on a une petite fenêtre, je peux cliquer dessus et changer différents paramétrages. La location, la rotation par exemple de base. Et on a également ceci, le size, qui permet de choisir la taille de mon cube. Pas trop de paramétrages, vous allez me dire, pour un cube. Tout à fait normal. Imaginons maintenant que j'ajoute un cercle. Là, vous voyez que de suite, on a beaucoup plus de paramétrages qui s'offrent à nous. On a par exemple vertices. Ça, c'est quoi? Ça va être le nombre de subdivisions de mon cercle. Je passerai rapidement. Radius, le rayon. Ensuite, est-ce que je veux remplir, oui ou non, mon cercle? Donc ces paramétrages, j'y passe rapidement parce que normalement, tout ce qui est vertices, fill type, ça doit être un petit peu abstrait pour vous. Donc j'y reviendrai par la suite, mais sachez que quand vous rajoutez un objet, en bas à gauche, vous avez des paramétrages qui, une fois que vous cliquez ailleurs, ne sont plus éditables. D'accord? Donc vous avez des paramétrages quand vous rajoutez votre objet, que vous pouvez modifier au moment voulu lorsque vous rajoutez l'objet, que vous ne pouvez plus remodifier par la suite. Donc ça, c'est très important. Donc là, j'ai rajouté un cercle. Je peux facilement le supprimer, rajouter un cube, rajouter ensuite une UV sphere, la décaler un petit peu comme ceci. Voilà, je peux faire différentes choses en utilisant à la fois le raccourci clavier qu'on a vu à la vidéo précédente et le Shift A qu'on vient de voir ici. Tout ce qui est S, R, X par exemple, je peux faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on peut très facilement obtenir des formes assez rapidement, uniquement avec ce qu'on a vu pour le moment, sans rentrer dans la modélisation à proprement parler, dans l'édition de nos objets. Donc maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresserait. Imaginons que je me décale un petit peu ici. Par exemple, je vais rajouter un plan, voilà, que je vais décaler là. Et j'aimerais bien rajouter une sphère par-dessus. Là, je suis un petit peu embêté parce que je décale ma vue à peu près centrée. Je vais faire Shift A. Je vais rajouter une sphère. Qu'est-ce qui se passe? Il me la rajoute ici. Pourquoi Blender me rajoute tous les objets par défaut au centre de ma scène? En fait, je vais supprimer tout ça, il ne les rajoute pas au centre de la scène, il les rajoute à la position de ce curseur 3D. Donc ce que vous voyez ici, donc cette sorte de croix avec un cercle, avec des pointillés rouges et blancs, c'est ce qu'on appelle un curseur 3D. Donc comment bouger la position de ceci? On peut tout simplement aller dans View, et vous avez quelque chose, donc View situé en haut à droite, touche N, je rappelle, pour afficher ou masquer ce petit panneau. Et vous avez quelque chose qui s'appelle 3D Cursor et qui permet bien de modifier la location, donc la position en X, Y, Z, ainsi que la rotation. Rotation, c'est un petit peu moins intuitif, donc on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez bouger, vous voyez que ça tourne. Ce qui va être très intéressant surtout, hop là, je le remets à 0, c'est la location, qui me permet donc de le décaler. Donc ça, c'est pas très pratique. C'est une fois de plus quelque chose qu'on appelle paramétrique parce qu'on a des paramétrages situés ici. Backspace permet de tout mettre à 0 comme d'habitude. Mais on a un raccourci clavier qui est assez intéressant, qui est Shift et clic droit, et qui permet de déplacer comme je souhaite mon curseur 3D. Et vous remarquez également que le logo du curseur 3D qui est présent ici, il est présent là, à gauche, cursor. Donc je peux le sélectionner. Et maintenant, un simple clic gauche permet de le décaler. Ok? Sinon, dans n'importe quel mode de travail, Shift et clic droit permet de le bouger. Donc je vais tout mettre à 0. Voilà, comme ça je ne m'embête pas. Et je vais le décaler du coup, pardon, en X à peu près, donc vous allez voir pourquoi je fais exprès de dire à peu près au centre de mon plan. Donc on va dire là, on croit qu'il est aligné, je fais Shift A, je rajoute une UV sphere. On est d'accord, du coup, j'ai bien ma sphère maintenant qui est positionnée directement sur mon plan, à peu près, j'insiste bien sur le à peu près parce qu'on va voir comment le faire précisément. Il s'est donc basé sur les coordonnées de mon curseur 3D pour rajouter mon objet. Maintenant, comment je fais? Donc je fais exprès de le mettre voilà, ici en 0, 0. Comment je fais pour indiquer à Blender? Ben, c'est simple. Mon plan, il est ici. J'aimerais bien que tu décales automatiquement mon curseur 3D sur ce plan. On a un raccourci clavier qui s'appelle Shift S, qui est assez intéressant, qui se représente en forme donc, de cercle, de roue de sélection, et qui est découpé en deux parties. On a une partie avec des Selection to un objet, donc ça va déplacer la sélection vers un objet, et on a une seconde partie, celle du bas, le logo est différent, vous voyez, là on a une flèche, là on a un curseur, qui est cursor to quelque chose. Donc on a par exemple cursor to grid, qui va aligner le curseur à la grille, cursor to world origin, qui va le remettre en 0, 0, et nous ce qui va nous intéresser c'est le cursor to selected. Si je clique dessus, automatiquement,
il va me positionner mon curseur sur mon plan. Et maintenant, si je rajoute par exemple une UV Sphere, je suis sûr d'être exactement centré. Et on a également l'inverse. Imaginons que cette UV Sphere, je la mette en 0, 0, 0. Je peux très bien dire à Blender, avec Shift S, cette fois-ci, tu ne me fais pas aller le curseur, l'objet, pardon, la sélection vers mon curseur, mais l'inverse. Donc tout à l'heure, on avait Cursor to Selected. Je peux très bien dire Selection to Cursor, il va m'amener mon objet sur le curseur. Et l'opération inverse, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est Cursor to Selected. Voilà. Donc c'est vraiment très différent. Soit on dit à Blender, j'ai mon objet et tu m'amènes mon curseur à la position de mon objet, soit l'opération inverse. J'ai mon curseur ici et tu m'amènes mon objet sur le curseur. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et comme je disais tout à l'heure, si je déplace mon curseur 3D par exemple ici, j'ai un raccourci clavier qui est très utile. Par exemple, si je veux le remettre au centre de mon environnement 3D, je peux faire Shift S et Cursor to World Origin. Et du coup, j'ai bien mon curseur qui va se repositionner ici. Donc très important le curseur 3D parce que c'est ça qui est en fait l'émetteur de mes objets que je vais rajouter. Très important, c'est toujours basé par rapport à ça. C'est pas basé par rapport à un objet. Si je veux le baser par rapport à un objet, comme je l'ai dit, je suis obligé de positionner mon curseur sur mon objet et ensuite rajouter un autre objet par-dessus. Donc là, par exemple, je refais l'opération pour que vous compreniez bien. J'ai mon cube, je fais Shift S, d'accord? Le curseur vers la sélection, et maintenant, il s'est bien décalé automatiquement et je peux rajouter un autre objet. Et l'opération inverse, que je vais vous remontrer rapidement parce qu'elle est également utile. Si je veux repositionner mon objet qui est sélectionné sur le curseur, pareil, Shift S, sauf qu'au lieu de dire le curseur vers la sélection, je fais bien l'axe sélection vers le curseur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu l'ajout, la suppression d'objets et comment cet ajout était manipulé, entre guillemets, par le curseur 3D qui est très important et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao!